Bien-aimé, shalom. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, bénis cette parole, bénis ceux-là qui nous écoutent. Bénis aussi celui qui s'engage pour faire ta volonté et qui soit éclairé. Bénis l'orateur et bénis tout le monde au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 21, versets 34 à 38. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans les temples et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tous les peuples, dès le matin, se rendaient vers lui dans le temple pour l'écouter. Notre thème, c'est être vigilant. Je voulais qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu en ce moment. Ici, Jésus parle des signes et son avènement. Le Seigneur, avant même qu'il ne soit crucifié, il a voulu parler clairement de ces choses qui arriveront à la fin du temps. Lui, qui est l'alpha et l'oméga. Lui, qui est le commencement et la fin. Il connaissait ce qui était au commencement, il connaît ce qui se passe maintenant et il connaît ce qui viendra à la fin du temps. Et il dit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Là, c'est dans le même chapitre Luc 21, 1 à 10. Il dit, prenez garde et être vigilant. Que personne ne vous séduise. Il y a des gens qui viendront vous dire que c'est moi le Seigneur. Ils vont vous séduire pour vous amener à la perdition. Mais quand vous entendrez ces choses, et les gens disent des choses comme ça, vous faites attention. Prenez garde. Priez. Veillez. Ne soyez pas distraits. Pourquoi? Parce que il y a les signes que le Seigneur a donnés qui vont paraître à la fin du temps. Mais il leur dit encore, une nation va se soulever contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des querelles, il y aura des cris de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura beaucoup de problèmes. Et il y aura des tremblements de terre à différents endroits sur la terre. Il y aura des pestes. Il y aura de famine. Et il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. C'est le Seigneur qui a dit ça. Aujourd'hui, on parle des perturbations. On parle des réchauffements climatiques. Le Seigneur avait vu tout ça. Que les gens soient vigilants. Quand ces signes arrivent, il faut faire attention. Et alors le Seigneur, là où nous avons lu avec vous, dans les versets 34 à 38, il veut nous dire que nous devons veiller. Et nous devons être vigilants. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez garde à vous-même. Ne vous trompez pas. Soyez prudents. Et soyez souples en tout moment. Je vais parler un peu de la prudence. On peut être prudent même avec ce qui se passe pour le moment dans le monde. Si on dit soyez propres,
Lavez-vous les mains. N'allez pas n'importe où. Ça fait partie de la prudence. Parce que les signes, ça doit arriver, on ne doit pas empêcher ça. Mais nous, pendant ce temps-là, on doit être prudent. Si on voit qu'il y a la famine, qu'il y a les cris de guerre, on doit être prudent. C'est très important. L'homme prudent, il voit le mal, il voit le péché, il prend fuite. En des périodes comme ça, l'homme prudent, il se cache. L'homme prudent, il prend des précautions, des conseils qu'on lui donne pour qu'il puisse tenir bon. Et même, par rapport à ce que le Seigneur disait, il veut nous dire simplement, il faut se préserver du mal et veiller. Veiller à notre comportement. Veiller à notre vie par rapport à ce qui se fait dans le monde. Maintenant, dans les temps quand nous on grandissait, dans les salles de cinéma, il y avait des séances enfants non admis. Mais pour le moment, ça n'existait pas. Les enfants, ils ont accès à tout. Accès au péché, accès à la drogue, accès aux injures, accès à des films qui ne sont pas adaptés aux enfants, accès à la saleté. Mais ce que je veux dire, soyons prudents et même nos familles, on doit être